Dans le cadre de cette semaine, vous le savez, dédiée à nos territoires ultramarins, ce matin, on vous propose une virée direction l'océan Atlantique, aux portes du Canada et de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les 700 habitants de la partie nord de l'archipel sont menacés par la montée des eaux. Alors, un programme d'action et de prévention des inondations, appelé PAPI, P-A-P-I, c'est le nom du programme, a débuté il y a quelques jours. Les explications d'Émilie Boulanger de Saint-Pierre-et-Miquelon, la première. Regardez. Avec la montée des eaux, la menace qui pèse sur Miquelon-Langlade est désormais connue de tous. Le village est entouré par les flots et bas en altitude. Alors pour pouvoir élaborer un programme d'action, un diagnostic doit être établi. Cette phase vient de débuter avec les premières constatations sur le terrain. Même si on a un petit peu de temps, parce que c'est vrai que la submersion, ça n'arrive pas tous les ans non plus, il y a des phénomènes de remontée de nappe qui sont assez fréquents, mais on va dire que les risques, malgré tout, restent pour l'instant acceptables, ce qui va peut-être s'accentuer et devenir de plus en plus critique dans le futur. Donc c'est pour ça qu'il est important, dès maintenant, je pense, d'avoir une réflexion stratégique. Chaque plan d'action est propre à un territoire. Mais on peut envisager par exemple une sensibilisation de la population à ces risques ou même la construction de nouveaux ouvrages. À plusieurs reprises dans la commune, des voix se sont élevées pour que le village soit installé de l'autre côté du pont. Cette proposition pourrait être intégrée dans ce document, selon l'ingénieur en charge du diagnostic. On peut tout à fait, dans le cadre du PAPI, définir une action qui vise justement à entamer cette réflexion en mettant tout le monde autour de la table, en se disant voilà, si on veut faire un repli stratégique du village, comment on s'organise, où on s'installe, à quel coût, avec quels équipements. Donc c'est dans le cadre de ce PAPI qu'on peut tout à fait initier la réflexion. Après le diagnostic, des ateliers de concertation auront lieu. Une fois le programme d'action élaboré, la commune aura 6 ans pour le mettre en œuvre.